進撃の巨人ファイナルシーズンで見逃したであろうもの第2弾。 La saison finale de l'attaque des titans approche petit à petit, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce manga pour parler de quelques moments que vous avez loupés si vous êtes un viewer d'anime ou car vous avez lu l'œuvre juste une seule fois. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après quelques vidéos sur Chainsaw Man, je reviens comme promis pour vous donner votre dose de Shingeki no Kyojin. Au passage, j'ai eu une idée incroyable, c'est un concept que j'essaierai un peu plus tard si j'y arrive car demande beaucoup de temps. J'espère que je pourrai concrétiser toutes mes idées le plus tôt possible. On attaque les titans, mais avant cela, la partie 1 de la saison finale n'a pas été folle en termes d'animation. Et donc pour aider Mappa Studio et pour refaire un remake de cette partie qui sortira en 2070, voici une courte pub pour aller de l'avant. Si vous aussi êtes encerclé par des murs et souhaitez profiter des bonnes choses qu'offre la vie au-delà de la mer, découvrez Zenpop qui permet de se procurer directement du Japon une infinité de produits uniques et qui varient selon les packs du mois. Snacks japonais, ramen, animé, pack mixte ou encore en édition limitée. En effet, tout comme les 9 titans primordiaux, Ymir se charge de nous concocter des merveilles tous les mois. Puisque la majorité ici est fan de Shingeki no Kyojin, voici ce que la fondatrice m'a personnellement confié. Une boîte animée avec le soldat le plus puissant de l'humanité pour me protéger du grand terrassement. Plus encore, d'autres personnages provenant d'autres animés aussi populaires comme Kimetsu no Yaiba ou Tokyo Revengers. Et la liste est longue, le tout protégé par une cristallisation propre du titan marteau et livré en moins d'une semaine grâce à la technologie avancée des Azumabito ou via l'éclair du chemin. Puisque ce monde est cruel mais il est aussi très beau, vous disposez du code promo Senpai et des informations sur les produits disponibles en français via un code QR. Le grand terrassement approche de plus en plus, alors ne tardez plus et profitez via ce lien, prenez de quoi manger, convoquez vos personnages d'animé les plus puissants ou sinon, Eren vous laissera derrière lui. Allez, c'est parti. 俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ、俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいね。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人清見東人 VS フロック・フォルスター。ミカサ、アルミン、コリー、殺せ！ Il faut sauver le monde. Est-ce que cette scène est cringe? Est-ce qu'elle est badass? Vous me dites en commentaire. En tout cas, il n'y avait plus de temps à perdre à ce moment précis. Et l'Alliance n'avait pas du tout besoin du bordel qu'avaient foutu les Pro-Jaeger. La Terre entière pouvait être condamnée à jamais à n'importe quel moment. Il fallait surveiller ses mots et ses agissements. Cette fois-ci, c'est Floch qui aura tout entre les mains, à savoir les clés pour permettre aux sauveurs d'aller de l'avant, et je dis bien, juste essayer d'arrêter Eren. Si vous êtes des viewers d'anime, je serais curieux de savoir comment pensez-vous que ce monstre peut être arrêté. Et donc on a eu un petit détail absent de l'anime, mais sûrement pour avoir une mise en scène mieux maîtrisée, je dirais, c'est le fait que Kiyomi Azumabito saisit le pistolet de Floch pour ensuite le mettre à terre. Dans la version animée, ça a fait son effet que je trouve vraiment réussi, puisque ça déclenche en plus un petit suspense, où on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Est-ce que Kiyomi est morte ou non? Et c'est vrai que ça fait un peu too much quand on revoit le passage de Jean avec Onyankopon, où ce dernier tire 3 balles pour lancer le signal et poursuivre le plan de l'Alliance. Parfois, il arrive que la lecture d'une œuvre soit difficile, et c'est en attendant son adaptation en animé ou une confirmation officielle qu'on arrive enfin à comprendre un moment particulier. Il en existe plusieurs dans l'attaque des titans, et pour cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre 119 et à l'épisode 19 de la saison finale des titans. Sorti en 2019, la tension était à son paroxysme. Zeke et Eren devaient se toucher, et tout le reste des primordiaux n'avaient qu'une seule mission: les en empêcher. Depuis le début, Eren allait trahir son Zeke, et ce dernier était futé. Savait qu'il allait réserver un test ultime pour son petit frère dans le chemin. Mais Eren, en réalité, s'est trahi lui-même avant le moment voulu. Et tout ça en disant « attends » au bestial qui était sur le point de transformer les Eldiens en titans. C'était très ambigu dans le manga, car on ne savait pas ce qu'Eren pensait. Et du coup, on croyait que la bulle était celle de Cord, qui voulut sauver Falco. En tout cas, c'est qu'en relisant le chapitre 119 après la sortie du 120, que nous pouvons nous rendre compte du message caché. Et c'est très beau, et surtout ce n'est pas la première fois qu'on se dit « tout était là depuis le début ».
Et en parlant de trahison, c'est dommage que l'anime n'ait pas montré Eren toucher pendant un petit moment la balle de baseball pour ensuite la laisser tomber. Des accords dissimulés à cet instant, on retrouve également cette case qui illustrait Eren et Sieg de dos, avec une du côté de l'assaillant la forêt des arbres géants, signe de vie, et du côté du bestial, une zone dépourvue d'arbres, signe de mort. Un magnifique parallèle entre le plan d'éradication douce ou d'euthanasie et entre celui d'éradication mondiale mais qui laissera son peuple en vie sur les terres de paradis. Eren no Kyoku. On va aborder une partie un peu plus délicate car complexe pour l'histoire, et puisqu'on ne peut rien affirmer, suivant le mécanisme des souvenirs dans l'attaque des titans, un successeur hérite de ceux de son prédécesseur et tout ce qu'il voit est à la première personne. Comme exemple, vous étiez le titan bestial en 1930 et c'est vous qui aviez découvert le lait pour la première fois. Drôle de découverte. Un de vos successeurs des années à venir verra comment vous avez fait cela à travers vos yeux à ce moment précis. Et donc, lors de la sortie du chapitre 130, quand on a vu la case de Falco, on s'est tous dit comment cela était possible. Cette vue se voulait être de quelqu'un qui était dans le ciel. Et qui était dans les airs à ce moment? Un faucon. Donc Eren est un oiseau. Bref, vous connaissez la suite, on va pas s'attarder là-dessus. Dans l'animé, l'équipe qui s'est chargée de l'épisode en question a décidé de nous montrer des scènes semblant être cohérentes, comme Grisha Jäger vu par Eren bébé, les cochons du point de vue d'Ymir, ou encore la scène avec Falco qui, je rappelle, était déjà animée. Et donc, ils se sont juste amusés à mettre des passages pas forcément que du point de vue des prédécesseurs ou du détenteur actuel, et c'est là où je me dis, est-ce que Mappa a juste cru qu'Eren faisait un petit résumé récapitulatif de ce qui s'est passé, ou bien que c'est nous qui avons tort? C'est quand même un détail majeur et je n'arrive pas à croire qu'Isayama ait accepté la logique de cette direction. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme dit dans une précédente vidéo sur l'interview de Mappa, Isayama est bel et bien présent et surveille la production de l'anime. Eren Jäger no me. Bien que Mappa a su apporter beaucoup de nouveautés dans cette partie 2, il y a beaucoup de déceptions concernant quelques moments. L'attaque des titans est composée de pas mal de détails qui n'ont pas été dessinés juste au hasard. L'anime reste loin d'être parfait, mais le studio a su nous montrer qu'il pouvait progresser. La partie 2 n'a clairement rien à voir avec la partie 1. Dans le chapitre 120, lorsque Eren et Sieg s'étaient rendus dans les souvenirs de leur père, un passage assez important qui donne une certaine cohérence à l'œuvre quand on finit sa lecture et qui à l'époque était un énorme indice, rappelant qu'à ce moment on ne savait toujours pas ce que Eren voulait véritablement faire. D'accord, il n'adhérait pas avec le plan de son demi-frère, mais tout de même, on se demandait quelle était la suite, que pense-t-il réellement, et a-t-il vraiment une solution meilleure pour se débarrasser de toute cette haine mondiale? Tout sauf le grand terrassement bien sûr, je parle de l'après, car c'est ce qui compte, la finalité de tout ce bordel. Quand Eren était sur le point de quitter la maison pour se diriger vers un autre souvenir, sur le papier, il avait un peu plié ses yeux, des larmes semblant être sur le point de couler, montrant qu'il était triste concernant son ancienne vie calme et paisible avec sa mère Carla et Grisha, alors que dans l'anime ce passage est plutôt banal et n'a pas été vraiment mis en valeur. Dites-moi quel a été votre épisode favori de toute la partie 2 cette fois, car le studio s'est vraiment dépassé comparé à la partie 1. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre soutien, je remercie également Zenpop. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず